Ça pose la question des origines de Rey. Est-ce que Rey est une Skywalker? Est-ce que Rey... Du coup, est-ce que Rey serait une Skywalker? Donc est-ce qu'elle serait la fille de Luke, qui aurait été entraînée dans le temple Jedi, et que Luke aurait essayé de cacher en la mettant sur une planète totalement désertique, que personne ne connaît, qui n'existe pas sur les cartes, une planète un peu comme Tatooine, dans laquelle, comme dans l'épisode 1, on parvient que si on a un problème de vaisseau et qu'on s'écrase dessus. Et donc ce serait une planète complètement isolée, ce qui rendrait Rey difficile à trouver pour quiconque, donc probablement les gens le premier ordre et tout ça, les gens qui la chercheraient. Du coup, ce serait une possibilité que Rey soit la fille de Luke, mais en même temps, on a peut-être envie de voir quelque chose de nouveau, non? Oui, clairement. Déjà avoir une descendance du côté de Leia qui a donné Ben Solo est déjà suffisante pour faire une descendance et du coup revenir encore avec un autre enfant. Ben donc Kylo Ren. Ouais, Ben Solo donc Kylo Ren, et donc avoir de nouveau Rey comme fille de Luke, et du coup les enfants des deux frères s'affronteraient ce serait mauvais pour l'histoire. Une coïncidence aussi. Ouais. La fille de Luke rencontrerait comme par hasard son tonton dans Han Solo. Et du coup ça ferait un peu des coïncidences. Et puis aussi on a un peu envie d'avoir du sang frais dans Star Wars. Ouais. Et d'avoir quelqu'un qui est n'importe qui. Ouais, qui n'est pas issu de l'univers canonique, et qui n'est pas issu d'un des personnages de la trilogie, de la prélogie en fait. C'est vraiment... Ouais, au bout d'un moment, c'est ennuyeux, on a envie de quelque chose de nouveau. S'ils refont une nouvelle trilogie, on a besoin qu'ils apportent des nouveautés. Et si on met sur la même balance la prélogie et la trilogie, on voit quand même des changements notables au niveau des vaisseaux, au niveau de l'ambiance, au niveau des planètes. Il y a vraiment quelque chose de bien différent. Et vraiment là, moi personnellement en tant que très fan de cet univers, je serais déçu qu'on revienne avec des choses et des choses et des choses. J.J. Abrams, c'est un très très bon réalisateur, on le pense, et le numéro 7 est un très bon film, mais c'est un peu trop hommage. C'est un peu trop un hommage à Star Wars, et du coup revenir avec des clones nazis, de revenir avec une nouvelle étoile de la mort, et de nouveau des résistances qui décident leur truc comme ça en 5 minutes et puis qui réussissent tout. Ouais, c'est un petit peu trop. J'ai besoin un peu de quelque chose de nouveau, qui bouscule les codes et que, en fait, nous plonge dans un univers où on s'attend pas aux choses. Notamment quand moi j'ai vu Rogue One, A Star Wars Story, je l'ai vu en avant-première, donc je n'avais aucune idée de ce qui pouvait se passer. Et quand j'ai vu les personnages commencer à mourir un à un, et que finalement tous mourir, j'avais des frissons dans le dos parce que je me disais c'est incroyable, parce que moi je m'attendais très clairement à ce qu'ils arrivent sur lui, hop, Rangers, on y va, ils font le truc, ils s'en sortent, ils se barrent, et tout est beau, tout est bien, qui finit bien. Et on a un peu cette idée de Star Wars et là, c'est complètement bousculé. Alors l'issue est heureuse, puisqu'ils récupèrent les plans des étoiles noires, mais par contre, il y a vraiment beaucoup de morts. Et tous les héros de l'histoire meurent. Et donc, on a besoin de quelque chose de différent, et c'est ça qui nous fait trembler en fait.